À travers l'Afrique, une nouvelle vague d'espoir déferle, portée par les aspirations de sa jeunesse. Parmi ces figures inspirantes se dresse le capitaine Ibrahim Traoré, un nom qui résonne profondément chez les jeunes Africains. Son parcours, marqué par la résilience et un amour profond pour le Burkina Faso, captive une génération avide de changement. Des rues animées de Ouagadougou au cœur des campagnes, le nom du capitaine Traoré est sur toutes les lèvres. Son attrait auprès de la jeunesse provient de sa vision d'une Afrique prospère, autonome et libérée du néocolonialisme. Cette vidéo explore l'influence du capitaine Traoré et son impact sur des millions de personnes à travers l'Afrique. Le parcours d'Ibrahim Traoré a été forgé au milieu des réalités d'une nation en crise. Né en 1988, ses années de formation ont coïncidé avec de profonds troubles au Burkina Faso. Contrairement à beaucoup, il a choisi de servir sa nation, s'engageant dans l'armée et luttant pour la stabilité et la sécurité. En 2022, le capitaine Traoré était profondément engagé dans la lutte contre l'insurrection. L'année s'est avérée cruciale, le Burkina Faso étant confronté à des attaques dévastatrices, érodant la confiance du public envers le gouvernement. Le 30 septembre 2022, un coup d'État a propulsé Traoré sous les feux des projecteurs nationaux, en phase avec une population en quête d'espoir. L'ascension de Traoré a suscité un sentiment de déjà-vu, rappelant l'ère de Thomas Sankara. Tous deux sont issus de l'armée, animés par la conviction qu'il fallait des actions radicales pour sortir le Burkina Faso de la corruption et de la pauvreté. Les premiers discours de Traoré ont fait écho aux idéaux de Sankara, touchant ceux qui aspiraient à un retour aux principes transformateurs. En tant que président par intérim, Traoré a répondu directement aux préoccupations du peuple. Il s'est engagé à prioriser la sécurité nationale et l'autonomie économique, en promouvant les industries locales et en investissant dans l'éducation et la santé. Son engagement envers la bonne gouvernance et la transparence contrastait fortement avec les administrations précédentes. L'ascension de Traoré a coïncidé avec une prise de conscience accrue des effets persistants du néocolonialisme. Il a ouvertement remis en question l'ordre néocolonial, plaidant pour la souveraineté économique et l'autonomie de l'Afrique. Sa position audacieuse a trouvé un écho auprès de ceux qui aspiraient à un leader prêt à dire la vérité aux puissants. Traoré s'est connecté aux luttes des gens ordinaires, parlant avec empathie et compréhension. Il a donné la priorité aux besoins fondamentaux plutôt qu'aux projets extravagants, touchant une population habituée à être ignorée. Son engagement direct auprès de personnes de tous horizons a consolidé son image de leader bienveillant. Traoré envisageait un avenir où les nations africaines travailleraient ensemble pour relever les défis communs. Il a privilégié le renforcement des relations bilatérales et l'approfondissement de l'engagement avec les blocs régionaux. L'accent mis sur le panafricanisme a donné l'espoir d'une Afrique plus unie et plus prospère. La vision d'Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso et pour l'Afrique allait bien au-delà de la simple résolution des défis immédiats comme l'insécurité et la pauvreté. Il envisageait un avenir où le continent serait maître de son propre destin, où les populations seraient en mesure d'exploiter leur créativité, leur ingéniosité et leurs vastes ressources pour construire un avenir meilleur. Au cœur de cette vision se trouvait la conviction du pouvoir de l'autosuffisance. Traoré comprenait que la véritable indépendance signifiait rompre avec le cycle de la dépendance à l'aide étrangère et aux acteurs extérieurs. Il a plaidé pour l'investissement dans l'éducation, la technologie et l'innovation afin de développer des solutions locales aux problèmes africains. Il a encouragé l'entrepreneuriat, en particulier chez les jeunes, le considérant comme un moteur essentiel de la croissance économique et de l'autosuffisance. Le message de Traoré a trouvé un écho auprès d'une génération désireuse de saisir les opportunités du XXIe siècle. Le vieux récit de l'Afrique, comme un continent défini par la pauvreté, les conflits et la dépendance, cédait la place à un nouveau récit d'espoir, de résilience et d'un potentiel illimité. Les jeunes Africains, responsabilisés par la technologie, l'interconnexion et un sentiment croissant d'identité panafricaine, ne se contentèrent plus d'être des bénéficiaires passifs de l'aide ou des pions dans les jeux géopolitiques. Tout en reconnaissant l'énormité de la tâche à accomplir, Traoré restait optimiste quant à l'avenir de l'Afrique. Sa foi inébranlable dans le pouvoir de l'esprit humain, en particulier l'énergie et l'idéalisme de la jeunesse du continent, alimentait sa détermination à tracer une nouvelle voie pour le Burkina Faso et à inspirer les autres à faire de même. Le chemin vers une Afrique véritablement indépendante et prospère serait long et ardu, mais avec des leaders comme Ibrahim Traoré à la barre, la destination semblait plus proche que jamais. L'un des aspects les plus remarquables du leadership d'Ibrahim Traoré
est son incroyable capacité à se connecter aux réalités quotidiennes du peuple burkinabé, en particulier des jeunes. Contrairement à de nombreux dirigeants qui restent confinés dans les couloirs du pouvoir, Traoré possède une compréhension innée des espoirs, des rêves et des frustrations qui imprègnent les rues de Ouagadougou et s'étendent jusqu'aux villages les plus reculés. Son éducation, loin des privilèges souvent associés aux postes d'autorité, lui a inculqué un profond sens de l'empathie et un profond respect pour la résilience des gens ordinaires. Cela se voit dans ses interactions, où il se défait des attributs de sa fonction et s'engage avec les citoyens comme avec ses égaux, écoutant attentivement leurs préoccupations, partageant leurs joies et offrant des mots d'encouragement face aux difficultés. Cette accessibilité, qui contraste fortement avec le détachement souvent associé aux personnes au pouvoir, a conquis une population habituée à être ignorée ou infantilisée par ses dirigeants. Ils parlent leur langue, au sens propre comme au figuré, utilisant des phrases simples et directes qui résonnent avec leurs expériences vécues. Ces discours, dépourvus de rhétorique pompeuse ou de promesses creuses, abordent les questions qui leur importent le plus. L'accès à l'éducation, les possibilités d'emploi, des soins de santé abordables et un avenir sans crainte de la violence. Le style de leadership de Traoré transcende les simples manœuvres politiques. Il incarne un véritable désir de servir le peuple, d'être une voix pour les sans-voix et de construire un Burkina Faso où chacun, quelle que soit son origine ou son statut social, a la possibilité de s'épanouir. Cet engagement indéfectible envers le bien-être de son peuple, en particulier des jeunes qui représentent l'avenir de la nation, a consolidé son statut de véritable homme du peuple, un leader qui comprend que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'exercice de l'autorité, mais dans l'autonomisation des autres. Sur un continent où l'âge médian est de seulement 19 ans, la jeunesse d'Ibrahim Traoré n'est pas un simple détail biographique. C'est une source de symbolisme profond et un facteur clé de son attrait généralisé. À une époque où de nombreux jeunes Africains se sentent désabusés par la lenteur des progrès et le décalage perçu entre leurs aspirations et les réalités de la gouvernance, Traoré représente une rupture avec le passé, une lueur d'espoir pour un avenir où leurs voix seront entendues et où leurs rêves auront la place de s'épanouir. La jeunesse de Traoré résonne avec une génération qui a atteint l'âge adulte, dans un monde aux prises avec des défis complexes, tels que le changement climatique, les progrès technologiques rapides et une économie mondialisée qui semble souvent privilégier le profit aux dépens des personnes. Ils voient en lui un leader qui comprend leurs angoisses, leur désir de changement et leur conviction qu'un autre type d'avenir est possible. Un avenir où l'Afrique prend la place qui lui revient sur la scène mondiale. Sa capacité à combler le fossé générationnel ne vient pas du fait qu'il se plie aux tendances de la jeunesse, mais d'une compréhension authentique des questions qui importent le plus aux jeunes Africains. Ils parlent leur langue, au sens propre comme au figuré, utilisant les plateformes de médias sociaux pour dialoguer directement avec les citoyens, répondre à leurs préoccupations et solliciter leurs contributions sur les questions politiques. Cette approche ouverte et transparente de la gouvernance, qui contraste fortement avec les processus décisionnels opaques du passé, a favorisé un sentiment de confiance et d'optimisme au sein d'une génération habituée à être exclue du processus politique. Le leadership de Traoré représente un changement de garde, une évolution de la dynamique du pouvoir qui reconnaît le rôle vital que les jeunes doivent jouer dans la construction de l'avenir de l'Afrique. Son message résonne profondément auprès d'une génération désireuse de prendre en main son destin, de construire un continent qui reflète ses valeurs et de créer un monde où ses voix ne sont pas seulement entendues, mais amplifiées. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, le tribunal de l'opinion publique s'étend bien au-delà des médias traditionnels et pénètre dans le domaine numérique des médias sociaux. C'est ici, sur les places publiques virtuelles de Twitter, Facebook et Instagram, que le message d'Ibrahim Traoré trouve un public particulièrement réceptif, amplifié et diffusé par une génération qui parle couramment le langage des hashtags, des vidéos virales et du militantisme en ligne. L'attrait de Traoré auprès des jeunes Africains est indéniable dans la sphère numérique. Ses déclarations contre le néocolonialisme, son engagement en faveur de l'unité panafricaine et ses efforts pour répondre aux préoccupations quotidiennes des gens ordinaires résonnent profondément auprès d'une génération avide d'un leadership authentique et d'un avenir meilleur pour le continent. Les plateformes de médias sociaux sont devenues des chambres d'écho virtuelles, où les jeunes Africains partagent des articles de presse faisant l'éloge de la position audacieuse de Traoré contre l'exploitation étrangère. Des extraits de ses discours, recueillant des millions de vues, et des œuvres d'art créées par des fans, le représentant comme un symbole d'espoir.
Le hashtag Joe Traoré Révolution, qui accompagne souvent ses expressions de soutien, reflète la croyance croissante que son leadership représente un moment décisif, un tournant dans la lutte pour une Afrique plus juste et équitable. La nature organique de ce soutien en ligne, alimenté non par la propagande gouvernementale, mais par l'enthousiasme sincère d'individus qui voient en Traoré le reflet de leurs propres aspirations, en dit long sur son impact. C'est un témoignage de sa capacité à entrer en contact avec les jeunes selon leurs propres termes, en utilisant leur langue, en adoptant leurs outils de communication et en démontrant une volonté d'écouter leurs préoccupations et d'intégrer leurs idées. L'émergence d'Ibrahim Traoré comme symbole d'espoir pour une génération va au-delà de la simple admiration. Elle a allumé une étincelle de militantisme, la conviction qu'eux aussi peuvent être des acteurs du changement dans leur propre communauté et à l'échelle du continent. Son leadership, caractérisé par un engagement envers l'action plutôt que par des discours creux, sert de puissant rappel que la véritable transformation exige une participation active et non une observation passive. À travers l'Afrique, les jeunes s'inspirent de l'exemple de Traoré, s'organisant autour de questions qui les passionnent et exigeant des comptes à leurs dirigeants. Les groupes d'étudiants se mobilisent pour une éducation de qualité et une augmentation des investissements dans la recherche et l'innovation. Les entrepreneurs en herbe créent des entreprises qui répondent aux défis locaux et contribuent à une Afrique plus autonome. Les artistes et les musiciens utilisent leurs plateformes créatives pour amplifier les messages d'unité, de résilience et de solidarité panafricaine. Cette vague de militantisme chez les jeunes n'est pas simplement une tendance passagère. Elle témoigne de l'impact profond qu'un leadership authentique peut avoir sur une génération avide de changement. La volonté de Traoré de remettre en question le statu quo, de défendre les intérêts de son peuple et de tracer une nouvelle voie pour le Burkina Faso a encouragé d'innombrables jeunes Africains à faire de même dans leur propre sphère d'influence. La route qui attend le Burkina Faso et l'Afrique reste semée d'embûches. Pourtant, l'énergie, l'idéalisme et l'engagement indéfectible de sa jeunesse, stimulés par des leaders comme Ibrahim Traoré, offrent une lueur d'espoir pour un avenir meilleur. C'est un avenir où le vaste potentiel du continent est pleinement réalisé, où ses populations sont en mesure de façonner leur propre destin et où les échos du colonialisme sont remplacés par le cœur d'une Afrique confiante, autonome et unie. Depuis sa prise de pouvoir en 2022, le capitaine Ibrahim Traoré incarne une nouvelle ère pour le Burkina Faso, marquée par des réformes audacieuses et une volonté de renforcer la souveraineté nationale. Son arrivée au pouvoir, après 2 coups d'État en 1 an, a suscité l'espoir chez une grande partie de la population, notamment parmi les jeunes, désireux de voir un changement réel dans leur pays. Ibrahim Traoré a reconnu que le véritable progrès dépend de la capacité des citoyens à devenir des participants actifs au développement de leur nation grâce aux connaissances, aux compétences et aux opportunités qui leur sont offertes. Il a compris qu'investir dans le capital humain, en particulier dans l'éducation et la santé, n'était pas seulement un impératif moral, mais une nécessité stratégique pour libérer le vaste potentiel du Burkina Faso. Sous sa direction, le gouvernement s'est lancé dans un programme ambitieux visant à élargir l'accès à une éducation de qualité, en particulier dans les zones rurales où les taux d'alphabétisation étaient inférieurs à ceux des centres urbains. De nouvelles écoles ont été construites, des programmes de formation des enseignants ont été mis en œuvre et les programmes scolaires ont été révisés afin d'être plus adaptés aux besoins de la main-d'œuvre du XXIe siècle. Reconnaissant qu'une population en bonne santé est essentielle à la productivité nationale, Traoré a également donné la priorité à l'amélioration du système de santé. Il a augmenté le financement des hôpitaux et des cliniques, en particulier dans les communautés mal desservies, et s'est efforcé d'attirer et de retenir des professionnels médicaux qualifiés. Des initiatives ont été lancées pour lutter contre les maladies évitables, améliorer la santé maternelle et infantile et sensibiliser le public aux questions de santé publique. L'engagement de Traoré à investir dans le capital humain ne se limitait pas à l'allocation de ressources. Il reflétait une croyance profonde dans le pouvoir transformateur de l'éducation et des soins de santé. Il a compris qu'en donnant aux individus les connaissances, les compétences et l'accès à des soins de santé de qualité, le Burkina Faso pourrait briser le cycle de la pauvreté, libérer la créativité et l'ingéniosité de sa population et construire un avenir meilleur pour les générations à venir. Tout en reconnaissant l'importance des partenariats extérieurs, Ibrahim Traoré était convaincu que l'avenir économique du Burkina Faso ne résidait pas dans la dépendance à l'aide étrangère ou à l'extraction de matières premières, mais dans l'exploitation de ses propres ressources et de l'esprit d'entreprise de sa population.
Il envisageait une économie diversifiée qui créerait des emplois, réduirait la pauvreté et positionnerait le Burkina Faso comme un acteur compétitif sur le marché mondial. Au cœur de cette vision se trouvait l'accent mis sur la revitalisation du secteur agricole, qui employait une part importante de la population, mais qui était depuis longtemps entravé par une faible productivité et une vulnérabilité au changement climatique. Le gouvernement de Traoré a mis en œuvre des politiques visant à soutenir les petits exploitants agricoles, en leur donnant accès à des semences améliorées, à des engrais et à une formation sur les pratiques agricoles durables. Conscient des limites d'une dépendance exclusive aux industries traditionnelles, Traoré a également encouragé le développement de nouveaux secteurs à fort potentiel de croissance. Il s'agissait notamment de promouvoir les sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire et éolienne, à la fois pour répondre aux besoins énergétiques du pays et pour attirer les investissements étrangers dans les technologies vertes. Il a également cherché à diversifier la base d'exportation du Burkina Faso au-delà des matières premières, en encourageant la croissance de l'industrie manufacturière légère, de la transformation agroalimentaire et du secteur technologique. Les politiques économiques de Traoré ne reposèrent pas sur des théories abstraites, mais sur une compréhension pragmatique des forces et des défis uniques du Burkina Faso. En se concentrant sur les secteurs où le pays avait un avantage concurrentiel, en investissant dans son capital humain et en créant un environnement favorable à l'épanouissement des entreprises, il visait à libérer le potentiel économique du Burkina Faso et à créer une société plus prospère et plus équitable. Le leadership d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso est observé de près à travers le continent, non seulement pour son potentiel à transformer la vie du peuple burkinabé, mais aussi pour ses implications plus larges pour l'avenir de l'Afrique. Sa position audacieuse contre le néocolonialisme, son engagement envers l'unité panafricaine et son approche pragmatique pour relever des défis complexes ont eu des répercussions bien au-delà des frontières de son pays. L'exemple de Traoré a encouragé d'autres jeunes leaders et activistes à travers l'Afrique qui remettent en question le statu quo et exigent une meilleure gouvernance, une plus grande responsabilisation et une répartition plus équitable du pouvoir et des ressources. Son succès dans la mise en œuvre de réformes significatives au Burkina Faso, malgré des obstacles importants, a démontré que le changement est possible, même dans des contextes souvent caractérisés par l'inertie et la résistance au progrès. La véritable mesure de l'héritage de Traoré ne se trouvera pas uniquement dans les politiques qu'il met en œuvre ou dans les projets qu'il supervise, mais dans l'impact durable qu'il a sur le cœur et l'esprit d'une génération. En incarnant les valeurs d'intégrité, de service et de croyance profonde dans le potentiel de l'Afrique et de ses populations, il a inspiré d'innombrables personnes à croire qu'un autre type d'avenir est possible, un avenir où le continent n'est plus défini par son passé, mais par ses possibilités illimitées. Le chemin vers une Afrique plus juste, plus prospère et plus autonome sera long et ardu. Mais avec des leaders comme Ibrahim Traoré à la barre, la destination semble plus proche que jamais. Son leadership nous rappelle avec force que la véritable transformation exige non seulement de la vision, mais aussi du courage, non seulement des paroles, mais aussi des actes, et non seulement de l'espoir, mais aussi la conviction inébranlable qu'un monde meilleur est à portée de main. L'histoire du capitaine Ibrahim Traoré est loin d'être terminée. C'est un récit encore en cours d'écriture, une tapisserie tissée de fils de résilience, de détermination et d'une croyance inébranlable au pouvoir d'une Afrique unie et autonome. Son parcours, de jeune officier profondément touché par le sort de son peuple à leader national remettant en question le statu quo, incarne les aspirations d'un continent avide de changement. Le leadership de Traoré transcende la sphère politique. Il répond à une aspiration plus profonde, à une représentation authentique, à des leaders qui comprennent les espoirs, les rêves et les frustrations des gens ordinaires. Son engagement envers le panafricanisme, son rejet des structures néocoloniales et sa foi inébranlable dans le potentiel de la jeunesse africaine résonnent profondément auprès d'une génération désireuse de revendiquer la place qui lui revient sur la scène mondiale. Les réformes qu'il a mises en œuvre au Burkina Faso, bien qu'encore à leur début, offrent une lueur d'espoir. Un témoignage du pouvoir transformateur d'un leadership visionnaire. L'accent qu'il met sur l'investissement dans le capital humain, la promotion de l'autonomie économique et la priorisation de la bonne gouvernance fournit une feuille de route aux autres nations africaines qui cherchent à tracer une nouvelle voie, définie par le progrès, l'équité et la véritable autodétermination. Alors que la route qui attend le Burkina Faso et l'Afrique reste semée d'embûches, l'émergence de leaders comme Ibrahim Traoré offre un puissant antidote au désespoir. Son histoire sert de lueur d'espoir,
de témoignages du pouvoir du courage, de la conviction et de la croyance inébranlable qu'un avenir meilleur est à portée de main. En réfléchissant au leadership du capitaine Ibrahim Traoré et à son impact sur la jeunesse africaine, nous sommes obligés de nous demander quel rôle pouvons-nous jouer chacun dans la construction de l'avenir de ce continent dynamique? Les défis auxquels l'Afrique est confrontée sont complexes et multiformes, nécessitant un effort collectif qui transcende les frontières nationales, les idéologies politiques et les différences socio-économiques. La jeunesse africaine, débordante d'énergie, d'idéalisme et d'un profond désir d'un avenir meilleur, représente une puissante force de changement. Leurs voix, amplifiées par l'interconnexion de l'ère numérique, ont le potentiel de remodeler le récit, de remettre en question les systèmes obsolètes et de tenir les dirigeants responsables de leurs actes. Le chemin vers une Afrique plus juste, plus prospère et plus équitable exige une participation active et non une observation passive. Il nous oblige à remettre en question nos propres préjugés, à nous informer sur les complexités du continent et à soutenir les initiatives qui autonomisent et élèvent toutes les communautés africaines. Qu'il s'agisse de soutenir des organisations travaillant sur le terrain, de plaider en faveur de politiques qui promeuvent le développement durable ou simplement d'amplifier les voix des acteurs du changement africain, chaque action, aussi petite soit-elle, contribue à l'effort collectif visant à construire un avenir meilleur pour l'Afrique. Inspirons-nous de leaders comme le capitaine Ibrahim Traoré, adoptons l'esprit du panafricanisme et travaillons ensemble à la création d'un monde où les rêves de la jeunesse africaine ne sont plus des aspirations, mais une réalité vibrante. Aimez cette vidéo si vous croyez au pouvoir de la jeunesse africaine. Partagez-la pour sensibiliser le public et inspirer l'action. Abonnez-vous pour plus de contenu sur les dirigeants africains et le chemin du continent vers le progrès.